Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est 1h11 du matin et non, on va pas aller dormir, on vient de se réveiller parce qu'aujourd'hui on va faire une randonnée pour voir le lever du soleil. Du coup, la nuit va être longue, mais on vous emmène avec nous et c'est parti. Alors là, on est arrivé au viewpoint et on a décidé de continuer vers le sommet qui est une demi-heure de marche encore. L'avantage c'est qu'il y aura un peu moins de monde. Oui, de monter. Et la vue devrait être tout aussi belle. Et on est motivé. Yay! T'as trouvé ça comment? Je suis très fier d'être en haut. Parce que c'est une randonnée qui a sa réputation. Et elle la mérite. Tu ne fais que monter. Hein. Je crois qu'il y a un passage où on est redescendu d'1 mètre. Bon voilà. Mais c'est une randonnée, je crois qu'il en vaut vraiment la peine. On l'a fait plus vite que prévu, en tout cas on est bien à temps pour le lever du soleil parce qu'il est 4h30 du mat. Donc j'imagine que d'ici 2 heures... Après l'avantage c'est qu'on pouvait voir en contrebas une file de lampes torches. Moi je suis content de ne pas être passé dans ces situations, de tout le temps te déplacer pour laisser passer des gens, etc. Et voilà, comme ça on n'a pas envie de voir des lapins. Si tu vois des lapins, c'est pas vrai. Voilà. Alors là on vient d'ici et on va tout descendre. Et c'est vraiment que du zigzag. On voyait rien à l'aller, j'espère que ça va vous montrer à quoi ça ressemble au retour. Hello. On a commencé la descente et en fait comme vous pouvez le voir, du coup ça se voit mieux avec la lumière, mais c'est que des serpentins, ça descend jusqu'au parking qui est là-bas. Et donc d'un côté, heureusement qu'on est monté dans le noir parce que ça aide un peu de ne pas voir ce qui nous attend. Alors que ici, heureusement c'est la descente, mais ça va être long. Mais je pense que le manque de sommeil, l'effort un peu, ça donne un peu la nausée. Ouais, le gros effort. Donc c'est pas terrible. Ouais. Mais c'est un truc qu'on était en train de dire, c'est que à l'aller, on était en train de se motiver comme des malades. On dit, t'es warrior, vas-y, on y arrive. On est toujours en train de marcher. C'est long, c'est long. Mais du coup, l'avantage de l'avoir fait la nuit, c'est qu'il est encore très tôt. Donc on a la journée devant nous et qu'on va sûrement s'arrêter à Wanaka pour prendre un bon petit déjeuner. Parce qu'on mérite. Parce qu'on mérite. Ça c'est un peu l'impression que t'as pendant toute la balade, c'est t'as ton objectif qui est là-haut et en fait ça n'avance pas. Où que tu ailles, t'as toujours l'impression d'avoir une demi-montagne à monter. C'est terrible. Terrible sensation. Bon, c'est parti pour la descente la plus chiante du monde. Alors étant donné qu'on a bien souffert ce matin, non seulement on a pris des pâtisseries, mais en plus il y a un petit coin à food truck. Dans Wanaka. Dans Wanaka. Et du coup on est venu se faire plaisir. Et tout a l'air super bon. On a trop hâte de manger parce que du coup on n'avait pas mangé du petit déjeuner. Ouais, très léger, donc, très léger ce matin. Donc voilà. Alors là on est arrivé à Glenorchy. C'est un endroit qui est très beau et apparemment il y a beaucoup de paysages qui ont servi au tournage du Seigneur des Anneaux et de Narnia. Et X-Men. Et X-Men. Donc on a hâte de voir ce qu'il y a à voir ici et puis de reprendre la route pour descendre vers le sud et après on va bientôt commencer à bosser. On vient d'arriver sur un ponton et on a une vue dingue sur les montagnes. Un endroit qui est connu pour être particulièrement beau et notamment aussi qui a servi de lieu de tournage pour le Seigneur des Anneaux, Narnia, etc.
Et là, on est arrivé sur le point de vue d'Isengard. C'est-à-dire là où on a quelques plans de loin, on voit les montagnes derrière. Bah là, on a les montagnes. Voilà, on va vous montrer ça. Et donc voilà. On va peut-être vous mettre une photo comparative. Mais sinon, sachez que c'est là. Devant vous se tient Isengard. Ouais. C'est beau la vue. La vue est belle. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre? C'est une bonne question, par contre. On constate quand même que où qu'on soit en Nouvelle-Zélande, il y a toujours des sites ici et là qui sont mis en avant parce que ça a servi au tournage du Seigneur des Anneaux. Et vraiment, ils ont été partout dans le pays, quoi. Ça a dû être super fun à tourner. Hello. Alors, ce matin, on est arrivé à Invercargill et c'est la troisième fois que je le dis, que je commence ce shot parce que j'arrive pas à dire le nom de cette ville. C'est un endroit qui est très connu pour être excessivement pluvieux. Oui. Et du coup, il pleut aujourd'hui aussi. Et pas qu'un peu, et depuis ce matin, non-stop. C'est la ville la plus au sud de l'île du Sud. On a découvert aussi qu'à certains moments de l'année, on pouvait apercevoir des... Je sais pas si ça s'appelle des aurores boréales aussi. En tout cas, le ciel est tout illuminé en rose, etc. Peut-être des aurores australes, enfin, je sais pas. Peut-être aurore australe, je suis pas sûre. Mais du coup, vu qu'il pleut aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire, ou même aller voir toutes les plages, etc. Du coup, on s'est renseigné et on va faire une escape room. Et le but, ce sera d'éviter qu'une bombe explose. Autant dire qu'on est mort. Donc on va donner tout ce qu'on a et on vous dira comment c'était juste après. Alors, on revient de l'escape room, on a réussi à désamorcer la bombe. Oui. Je crois qu'on nous a laissé plus de temps que ce qui était prévu, parce qu'à un moment je vois le timer qui arrive à 1h et j'ai fait un petit signe de croix en rigolant. Et en fait on avait encore du temps donc on est reparti. Mais c'était cool, c'était dur, enfin, c'était plusieurs pièces à débloquer, mais les indices qu'ils donnaient, etc. C'était, à un moment je me suis dit mais c'est pas possible. Ouais. Non mais il y a le tout premier truc avec, il fallait récupérer une clé dans une boîte aux lettres. Il y a un code, ça, je trouve que ça a été le truc le plus dur. C'est vrai qu'on a bloqué pendant plus longtemps. Je crois qu'on a mis une demi-heure à ouvrir cette porte. À travers Tokyo King nous a donné un indice. Je n'ai pas compris l'indice, mais un peu après ça, on a quand même réussi à le déverrouiller. Donc, ok. Je devrais le refaire maintenant, je comprendrais toujours pas. C'était vachement cool et vu qu'on a découvert ça et qu'on adore, à mon avis on en fera d'autres. Là on est ressorti et il pleut plus trop. Moins. Donc on va pouvoir découvrir la ville. Alors on est arrivé à Bluff Viewpoint et on n'était pas du tout censé venir ici mais il fallait que je mette une adresse quelque part donc on est là. On vient d'arriver à Stirling Point, donc c'est à Bluff. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était au Cap Renga, donc tout au nord de l'île du Nord, il y avait le même genre de panneau. Donc c'est cool de voir ça au point le plus au sud de l'île du Sud, enfin presque. Ouais, et on n'est plus qu'à 4800 km du pôle sud, ce qui est assez dingue. Et voilà, il nous a fallu plusieurs mois pour aller du nord au sud. Regardez avec la force du vent, comme les arbres ils sont complètement penchés. On se demande comment ils font pour tenir. On vient d'arriver à Curio Bay et ici apparemment on peut voir des dauphins, des pingouins et tout ça. Et du coup on va aller se balader et espérer en voir. Et waouh, t'as vu les vagues qui vont s'écraser sur la falaise là-bas. Parfois ça part en énorme flash. Ah ouais. Alors ce panneau ici nous explique. Ce qu'on voit ici c'est une forêt pétrifiée qui date de l'époque jurassique. Et là par exemple ce qu'on voit en longueur c'est des troncs qui sont pétrifiés, comment on dit, qui sont fossilisés. Et si on regarde bien à cet endroit on peut voir des souches etc. En vrai c'est inattendu. Quand j'ai vu forêt pétrifiée je m'attendais pas forcément à ça. Et c'est aussi ici qu'on peut observer les pingouins les plus rares au monde. Ils ont des yeux jaunes et apparemment ils sortent de quelque part par ici et rejoignent la mer au coucher du soleil. Ou alors l'inverse, ils reviennent... Je crois que c'est les deux en fait, au oui, coucher du soleil et au lever du soleil. Mais donc du coup là on n'y est pas encore et peut-être qu'on va revenir pour espérer les voir. Oui. Il s'est mis à nous dracher à la gueule alors qu'on essaye de voir des pingouins.
embouteillage de moutons juste devant nous. Regardez comme il est difficile de dire de quel côté va le courant. Très clairement, ici ça part dans ce sens-là, et là-bas, ça part dans ce sens-ci. On est en train de marcher vers un autre point d'arrêt et on a ça comme vue. Mais on doit encore grimper tout ça pour voir ce qu'on est venu voir. Enfin, je sais pas trop ce qu'on est venu voir d'ailleurs. Jack's Blowhole, on va voir ce que c'est. Ouais. Nous voici arrivés à Jack's Blowhole. Et regardez-moi cette profondeur. Et là-bas, il y a un petit trou qui communique avec la mer. Ah ouais. Ça reste assez impressionnant. On vient d'arriver au phare qu'on voulait voir. Nugget Point. Oui. On va savoir pourquoi. Oui. L'eau est super belle. Ouais. Elle doit être particulièrement froide. Oui, je pense. D'ici aussi, ils disent qu'on peut voir des otaries, des phoques, etc. nager. Mais là, on n'en voit pas. Non. C'est un peu la route du... Tu peux voir des trucs, mais il n'y a pas. Il y a dans cette région vraiment une espèce de dynamique soleil-pluie, enfin soleil-drache, qui s'enchaîne tout le temps. Et c'est terrible. Parce qu'on ne peut jamais se rendre à un point, l'esprit serein. Et là, on vient d'arriver à un point en particulier, à un phare, et on s'est mis à dracher, mais comme jamais. C'est impressionnant, c'est super beau. Voici le Nuggets. Oui. Peut-être que ça s'appelle Nuggets Point parce qu'on dirait plein de petits nuggets là. Peut-être. Pourquoi l'écume est blanche? Pourquoi? Tout simplement parce que dès qu'il y a un choc comme ça, bah, l'eau s'écarte un peu. Et donc, du coup, il y a de l'oxygène qui vient dedans. Et du coup, c'est blanc. Ok. C'est de l'eau très chargée en oxygène. On va voir la différence entre ici l'océan qui a l'air très profond, très foncé, puis là c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Et on voit une espèce de ligne là. On dirait qu'il marque la séparation un peu. C'est entre quoi et quoi? Entre la partie plus foncée et plus... Do you want me to get a photo of you two? Là, on est dans la forêt en direction de McLean Falls. Et on est vraiment dans une forêt qui est magnifique et un peu féerique, enchanteresse. Trop trop beau. Hello à tous! Aujourd'hui on se réveille à 2 h du matin. Mais cette fois-ci c'est pas pour aller escalader une montagne, c'est parce que on prend l'avion et on vous embarque avec nous. Et on est à Auckland. Retour à la case départ. On vous dit pas pourquoi. Alors on avait des trucs administratifs à faire. Du coup ça nous a coûté un aller-retour. Réveil à 2 h du matin comme vous avez vu. On devrait rentrer très tard. On bosse demain et mais ça fait plaisir de changer d'air et retrouver un peu cette ville qui ne m'a pas manqué plus que ça. Du coup, ouais, non, elle m'a pas manqué non plus, mais on en profite pour retourner dans les endroits qu'on avait vus et pour se faire plaisir. Et là, on va aller manger des cookies. Mais juste pour vous donner une idée, ça a été la journée de la poisse. Depuis qu'on a atterri, on n'a pas du tout su aller en temps et en heure partout où on devait aller. Et bref, loin expliquer, mais la poisse.